fait, on n'est pas obligé de manger 3 fois par jour. Tu peux très bien, pendant la journée, boire de l'eau et manger des fruits, et le soir, manger un grand repas. Ce type d'alimentation s'appelle la Warrior Diet, et je vais t'expliquer ce que c'est aujourd'hui. D'abord, avant d'expliquer ça, je tiens à mettre en garde tout le monde. Je fais pas du tout une vidéo où je conseille aux gens de faire ça, c'est juste une expérience que je raconte et un livre que je résume. Faut particulièrement être méfiant et pas trop s'avancer en ce qui concerne les adolescents et les femmes. Les adolescents ont besoin de plus de calories pour leur croissance, et les femmes sont beaucoup plus sensibles aux variations hormonalement. Cela étant dit, il faut comprendre que la Warrior Diet, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est pas une invention de l'auteur Ori Hofmaker, c'est quelque chose d'inspiré des anciens guerriers de l'Antiquité, des soldats romains, spartiates, arabes, mongols, etc. C'est aussi inspiré en fait du mode d'alimentation des hommes de la préhistoire. La théorie d'Ori Hofmaker, c'est qu'avant, pendant la journée, on pouvait chasser, ou alors voyager, faire la guerre, etc. Et on avait besoin à ce moment-là de pouvoir se déplacer, d'être très mobile. On n'avait pas le temps de digérer un grand repas et de se poser et d'être des cibles faciles. Il fallait se déplacer pendant la journée, faire du sport et être actif. Et la nuit, à ce moment-là, on se retrouvait et puis on faisait de grands festins. Et c'est la manière préhistorique, la manière dynamique de s'alimenter. Et donc Ori Hofmaker explique qu'aujourd'hui encore, même si on ne voyage pas, même si on n'est pas nomade, même si on ne fait pas la guerre, si on veut être sportif, ou alors si on veut avoir un instinct du guerrier, un instinct ambitieux, un instinct de conquête, même si c'est dans un domaine complètement différent que la guerre, et ben c'est bien de reprendre, de reproduire ce mode d'alimentation-là. Donc l'instinct du guerrier, enfin la Warrior Diet, c'est boire de l'eau pendant la journée, manger des fruits aussi, parce que l'idée c'est pas de mourir de fatigue, mais c'est juste de garder la faim en soi, d'être habitué à la faim. Et c'est extrêmement important à la fois pour être léger pendant la journée, pour pouvoir faire du sport. Moi je sais que ça m'aide à pouvoir faire du sport très intensément parce que j'ai pas peur de vomir, parce que j'ai rien à vomir. C'est bien aussi à ce niveau-là, mais c'est aussi bien parce que le soir, quand tu vas manger, ça va être un festin, ça va être vraiment très jouissif. Quand tu as vraiment faim, tous les aliments ont un goût qui est bien meilleur. C'est ce que disait Cicéron, le meilleur assaisonnement de tous les aliments, c'est l'appétit et la faim. La raison pour laquelle la Warrior Diet c'est bien aussi, c'est parce que ça te permet de perdre très facilement du gras. C'est-à-dire que pendant la journée, quand tu jeûnes, tu vas avoir ton taux d'insuline qui va baisser et ton hormone de croissance qui vont augmenter parce que ces deux hormones fonctionnent ensemble. Et ça te permet de perdre du gras, et c'est pour ça que souvent dans le monde de la musculation, on dit qu'il faut dormir beaucoup. C'est parce que quand on dort beaucoup, en réalité, l'hormone de croissance est présente en plus grande quantité, mais jusqu'à récemment, on ne savait pas vraiment pourquoi. En fait, la seule raison de ça, c'est parce que pendant qu'on dort la nuit, et ben en fait, on n'est pas en train de manger. Donc on mange pas, on est en train de jeûner, l'insuline diminue et l'hormone de croissance augmente. Tu peux augmenter cette période-là de ta journée, simplement si tu jeûnes et si tu décides de pas trop manger. Et donc voilà l'intérêt principal de la Warrior Diet. Il y a aussi quelque chose qui est difficile à expliquer comme ça en vidéo, mais qu'il faut ressentir en l'essayant pour vraiment le comprendre. C'est vraiment cet instinct de prédateur, cet instinct de chasseur qu'on récupère quand on ressent à nouveau la faim tous les jours. Dans la fauconnerie, il y a une leçon assez connue des gens dans ce domaine-là, c'est que si on donne de la nourriture toute la journée à un faucon, eh ben il perd son instinct de chasseur. Il faut surtout pas faire ça, il faut lui donner une alimentation de ce type-là, du type du régime du guerrier. Et c'est quelque chose qu'on savait déjà pendant l'Antiquité, où les esclaves, contrairement aux hommes libres, les esclaves étaient nourris de manière continue, parce qu'on savait que quand on était nourri de manière continue, eh ben on avait tendance à se reposer, à rester chez soi et à pas faire trop d'efforts. Et c'était la manière de nourrir les esclaves pour leur faire retirer cet instinct de rébellion et ce besoin de liberté qu'on peut avoir avec le régime du guerrier. Donc comment pratiquer le régime du guerrier le soir quand tu fais ton grand repas? Ori Hofmaker en fait il base sa méthode sur l'idée qu'il ne faut pas se priver, il ne faut pas faire un régime très difficile à faire et très compliqué, mais plutôt se fier à son instinct justement et pas forcément compter ses calories ou alors manger forcément tel ou tel aliment. Mais il conseille simplement la chose suivante, c'est de suivre des règles très simples et choisir un ordre dans lequel tu vas manger ce que tu manges. En fait, tu dois commencer par manger, tu manges ce que tu veux, mais tu vas commencer par manger le truc le plus subtil possible, donc de la salade ou des légumes. Et l'avantage, quand tu as très faim, bah, c'est que ces trucs-là, en fait, ont un très bon goût et c'est beaucoup plus facile d'en manger beaucoup. Donc tu vas commencer par ces saveurs subtiles, et donc ça, évidemment, ça a lieu après ta séance de sport. Donc pendant la journée, t'as mangé des fruits, t'as pris de l'eau, t'as fait du sport intensément,
Et donc au moment où tu manges ton repas, tu commences par les saveurs subtiles, la salade et les légumes. Après avoir fait ça, tu prends tes protéines. Donc des protéines, elles peuvent être animales, mais pas forcément. Ray Maker est aujourd'hui devenu végétarien et il fait toujours son sport intensément et il est toujours dans la Warrior Diet évidemment. Après avoir pris tes protéines, eh ben, tu vas prendre les glucides. Par exemple des céréales, du riz, des pâtes. Et après avoir pris ces glucides, tu peux même prendre des glucides, peut-être des sucres qui sont raffinés ou ce que tu veux. L'avantage en suivant cet ordre, c'est qu'en fait tu vas beaucoup plus souvent bien manger et manger sainement. Tu vas pas te mettre à manger beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. De temps en temps tu vas pouvoir le faire, mais ça sera pas du tout obligatoire et ça sera pas quotidien. Un truc aussi que j'ai pas précisé, c'est que quand tu veux commencer à pratiquer ces types de jeûnes intermittents ou ces régimes un peu différents, avant de faire ça, c'est bien de commencer par améliorer son alimentation en ayant une alimentation le moins industrielle possible. Parce que évidemment, si tu commences à jeûner, à moins manger, tu vas peut-être vouloir compenser en mangeant beaucoup et tu vas peut-être manger de mauvaises choses et détériorer ton alimentation. Le plus important à la base, c'est évidemment d'avoir une alimentation qui soit le plus naturelle possible. Donc une fois que tu as mangé tes glucides, ben, tu as fini ta journée, tu as fait ton festin, et tu n'as plus qu'à attendre encore 1 heure ou 2 avant d'aller dormir parce qu'on digère beaucoup mieux à l'horizontale qu'à la verticale. Et ensuite, le lendemain, tu peux recommencer. Et au début, quand tu commences la Warrior Diet, tu n'es pas du tout obligé de faire ça tous les jours. Tu peux essayer un jour dans la semaine, puis peut-être après 2 jours, et puis au moins un jour par semaine, tricher un peu et puis manger différemment. Et de cette manière-là, rentrer progressivement dans la Warrior Diet. C'est extrêmement bien, en tout cas moi je l'ai essayé, et aujourd'hui, après 2 mois, je l'applique tous les jours. Je mange seulement un gros repas par jour, et pendant la journée, dès que j'ai un peu un coup de fatigue, je peux soit faire une sieste, soit manger quelque chose. Mais j'essaye de toujours garder la faim en moi, et cette faim, ce sentiment de vide en soi, c'est quelque chose en fait qui est très agréable et très addictif. Et non seulement ça me permet d'être très léger, de me déplacer, ça cultive un certain instinct en moi, un instinct de faucon on va dire, et en plus c'est aussi quelque chose qui te permet d'avoir beaucoup plus de temps en fait pendant ta journée. Tu peux librement faire plein de choses sans avoir d'interruption, et ça peut améliorer aussi beaucoup ta productivité. Donc voilà mon résumé du livre de Warrior Diet. Si toi tu veux essayer aussi, je te conseille vraiment de lire le livre avant parce que il y a beaucoup plus de conseils, il y a des idées de recettes aussi, et c'est pas quelque chose de forcément recommandé du tout pour tout le monde, c'est juste une idée, c'est juste une expérience qu'on peut essayer. Voilà. Passe une très bonne journée, et à très bientôt. Si tu veux plus de vidéos sur ce sujet, je vais sûrement faire des vidéos de recettes et reparler de la Warrior Diet. Donc tu peux t'abonner si tu veux plus d'infos sur ce sujet-là. Et voilà, passe une bonne journée.